Les gars, j'ai pas mal de news pour vous. Je vais vous parler de Chef G qui est impliqué dans une grosse affaire, limite plus grosse que l'affaire OSL. Pour te dire, en parlant de Rico, je vais aussi te parler de Young Thug. Et avant de commencer la vidéo, dites-moi dans les commentaires ceux qui ont vu le film Fast and Furious 10. Je sais qu'il est sorti, mais j'hésite à aller le voir. Donc, dites-moi une note sur 10 s'il vaut le coup d'aller le voir ou pas. Bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Robert Allen, qui je le rappelle est le 4e accusé du meurtre de XXXTentacion, vient d'être condamné à 7 ans de prison. L'accusé qui a témoigné contre les autres membres sera libéré d'ici 2 ans après avoir déjà purgé 5 années de prison. Trap Boy Freddy a plaidé coupable pour une charge de port d'armes illégale. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Le patron de la NBA s'est dit choqué après avoir vu Ja Morant sortir une arme lors d'un live. Suite à cet incident, Ja Morant a présenté ses excuses et il dit « Je sais que j'ai déçu beaucoup de gens qui m'ont soutenu, c'est un parcours et je reconnais qu'il y a encore du travail à faire. Mes paroles ne signifient peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais j'assume pleinement la responsabilité de mes actes. Je m'engage à continuer à travailler sur moi-même. » Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré à ESPN qu'il était choqué quand il a vu la vidéo et qu'une enquête est en cours pour comprendre ce qui s'est passé. Ja Morant risque désormais une sanction sévère pour ses agissements. Honnêtement, j'étais choqué quand j'ai vu la vidéo ce week-end. Nous sommes en train d'enquêter et nous allons faire de notre mieux pour comprendre ce qui s'est passé. La vidéo est un peu floue et tout ça, mais je présume le pire. Lil Wayne revendique être le meilleur rappeur en vie. Il a affirmé cela lors de sa tournée Welcome to the Carter Tour à Los Angeles devant son public. Il dit « Mesdames et messieurs, je me fous de savoir qui vous pensez être en train de regarder, mais vous êtes devant le meilleur rappeur en vie. » Dans le contexte d'une interview sur The Zane Lowe Show sur Apple Music en février, Lil Wayne n'a pas apprécié d'apprendre qu'il était classé comme le 7e meilleur rappeur de tous les temps par Billboard et Vibe. Il avait dit « Mec, qui est devant moi? Est-ce qu'on parle de hip-hop depuis ses débuts? Si c'est le cas, je peux gérer. Je te le dis, je suis le numéro 1. Et tous les noms que tu as cités le savent. Va leur demander, ils le savent. » Le juge qui est en charge de l'affaire OSL a accepté de tenir une audience pour discuter de la possibilité de libérer Young Thug sous caution, où il serait alors assigné à résidence. Cela signifie qu'il serait autorisé à quitter la prison, mais serait légalement obligé de rester à son domicile pendant une période déterminée. Petit rappel, cette demande a déjà été refusée 3 fois précédemment. Cette audience a été programmée à la suite d'une détérioration de l'état de santé de Young Thug. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital pour des problèmes liés à la malnutrition. Je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Pour ceux qui ne les auraient pas vues, je vais vous le rappeler très rapidement. Pendant son séjour en prison, Young Thug a été nourri uniquement de chips et de chocolat. Les conditions de détention de Young Thug seraient inappropriées. Les gardiens allumeraient constamment les lumières pour le maintenir éveillé, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur son sommeil et sa santé globale. De plus, il semble qu'il n'ait pas été exposé à la lumière du jour depuis mai 2022, ce qui suggère qu'il pourrait être confiné à l'intérieur sans accès à l'extérieur. On vient aussi d'apprendre que le procès de Young Thug ne commencera pas avant la fin de cet été et que le juge avait précisé auparavant qu'il durera au moins 6 mois. Une rue d'Oakland en Californie sera renommée en hommage à Tupac. La ville d'Oakland est liée à Tupac même s'il est né sur la côte est car c'est là que sa carrière a réellement commencé. Il était roadie et danseur pour le groupe Digital Underground et a créé la majorité de ses albums célèbres en Californie. La partie du boulevard MacArthur entre Grand Avenue et Van Buren Avenue sera probablement rebaptisé Tupac Shakur Way, selon un vote qui sera soumis par le conseil municipal d'Oakland. Carol Fife, qui est un membre du conseil municipal, a présenté cette décision en rappelant l'héritage continu de Tupac Shakur grâce à ses contributions à l'art et à ses réflexions sociales. Oakland avait déjà rendu hommage à Tupac Shakur en déclarant le 16 juin le Tupac Shakur Day en 2016. Elle avait également honoré un autre rappeur qui est Too Short en renommant une rue en son honneur en décembre 2022. La fondation Tupac Shakur fournira des plaques commémoratives qui seront installées dans la zone du boulevard MacArthur une fois que le vote du conseil municipal aura été effectué. Voilà, vous le savez tous maintenant que dernièrement NBA Youngboy a sorti son projet et dans son projet, il s'est attaqué à pas mal de personnes de l'industrie. Dans son morceau Fuck the Industry partie 2, Drake, Lil Yachty, J. Cole ainsi que Jay Prince. Quelques jours sont passés et cette photo a été publiée sur les réseaux sociaux. On y voit NBA Youngboy aux côtés de Jay Prince et Birdman. Jay Prince, il dit « Comme vous pouvez le voir,
J'ai passé un bon moment avec mes potes dans l'Utah. Au nom du petit ami Youngboy, moi et mon frère Birdman avons pu avoir une vraie conversation face à face. Nous avons parlé du passé, du présent et de l'avenir. Mais le plus important, c'est que nous nous sommes quittés avec un respect mutuel pour l'avenir. Même si je n'étais pas là pour une réunion avec Birdman, je dois dire que le Seigneur travaille de façon mystérieuse. Ceci étant dit, je dois parler de la chanson où mon nom et celui de Drake ont été mentionnés. Pour le petit gars, il parle de Youngboy, comme je te l'ai dit en privé, je te le dis publiquement que Drake est mon fils. Il marche avec moi. Par conséquent, je pense que c'est une bonne idée de le retirer de ta liste d'ennemis parce que la vérité est que nous n'avons rien d'autre que de l'amour pour Durk et tes accomplissements. Il parle de Youngboy aussi. Quand j'ai mis Drake sur cet appel en FaceTime avec vous, mon intention était que vous alliez de l'avant, pas en arrière. Deux choses nous sont offertes chaque jour. Une chance et un choix. Les choix que nous faisons déterminent notre destination. La jeune femme de 27 ans qui avait affirmé avoir subi un viol collectif dans le bois de Vincennes a reconnu avoir tout inventé. Elle a été placée en garde à vue pour dénonciation mensongère. La période 2023 à 2027 sera avec une probabilité de 98% la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. La part des Français déclarant ne pas pouvoir manger à leur faim est passée de 12 à 16% en 6 mois. Nicolas Sarkozy a été condamné par la Cour d'appel de Paris à 3 ans de prison, dont 1 ferme sous bracelet électronique à domicile dans l'affaire Bismuth. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un ancien chef de l'État est reconnu coupable en appel dans une affaire de corruption. L'État du Texas a voté l'interdiction aux mineurs des soins de transition de genre comme les traitements hormonaux ou chirurgicaux. L'iPhone sera bientôt capable de parler au téléphone à la place de l'utilisateur en imitant sa voix avec la prochaine version de son système d'exploitation iOS 17. Carrie sera aux Ardentes pour y interpréter ses morceaux d'or noir. L'AF a annoncé la sortie de Non Coupable 6 et d'un EP pour ce vendredi. Tiakola a teasé un nouveau morceau au nom de Larry Hoover. Un nouveau teaser de Ziak vient d'être partagé sur les réseaux sociaux. Georgia Smith sortira son nouvel album Falling or Flying le 29 septembre. Le morceau Escapisme de Travis Scott et Swiley sera présent dans le prochain album de Chase B. Chef G, Sleepy Hollow et 30 autres membres du Moving Gang ont été arrêtés dans une grosse affaire. Ils ont été arrêtés dans un indictment du NYPD pour 140 charges dont meurtre, tentative de meurtre, kidnapping, possession d'armes, etc. Les policiers accusent Chef G d'être à la tête du gang et d'avoir utilisé sa popularité et son argent pour poser des contrats sur ses ennemis et payer les membres qui allaient tirer. Il aurait notamment invité à dîner et donné de l'argent et des bijoux à 2 membres qui ont tué une personne et blessé 5 autres dans une fusillade. Chef G aurait été le chauffeur de 3 membres de gang qui ont tiré sur un homme de 53 ans et une femme de 43 ans le 6 avril 2021. Chef G aurait aussi ordonné le tabassage d'un membre qu'il aurait trahi le 20 juin 2021. Le gang aurait au total commis 27 crimes violents dont 12 fusillades pour 13 victimes entre 2019 et 2023, en utilisant une quarantaine d'armes, dont 19 qui ont été récupérées par la police. Pas mal de leurs crimes ont été filmés par les caméras de surveillance. Les membres du gang se sont vantés de leurs crimes et fusillades sur les réseaux et en message. Chef G et sa sœur ont été chargés pour complicité de meurtre. L'un des membres de gang a commis une fusillade de masse, tuant une personne et en blessant 5. Chef G et sa sœur sont accusés d'être complices de la fusillade, des tentatives de meurtre et du meurtre. Voici ce que la DA de New York a dit. Chef G n'est pas quelqu'un qui veut être un rappeur drill, mais un driller légitime qui a réussi avec des disques d'or, beaucoup d'argent et des millions d'auditeurs et de vues. Chef G est devenu un membre éminent de gang et un élément central de notre enquête. Chef G a utilisé une grande partie de l'argent qu'il gagnait avec la musique pour financer d'autres activités de gang. Au lieu d'utiliser sa renommée et sa fortune pour son bien-être et celui de ses proches, nous attestons qu'il a utilisé cette renommée et cette fortune pour nourrir la violence des gangs à Brooklyn. Le championnat de la PGA a commencé hier, le jeudi 18 mai, et se terminera le dimanche 21 mai. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.